Yo, yo, yo! On est Yeah. back. What's up? Yes, Tales of the Cypher, épisode 73. Je m'appelle Alex et Suji, je suis avec mon pote Emile, a.k.a. Emile. What up, bro? Yeah, what's up, y'all? It's actually been a very long time, big. Too long, babe, too long. But we back. Non, mais legit, attends, le dernier show est sorti il y a presque plus qu'un mois, 10 septembre. Damn! On a vraiment Damn. pris une vraie pause, telle que Ouais, convenu. Une vraie de ouais. vraie pause. Props à nous. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais parce que, tu sais, on s'en parlait souvent, toi et moi, mais comme il y a comme il y a comme une réelle pression non dite Mhm. de comme toujours euh, genre sortir des épisodes, puis tu sais, comme on veut comme stick to the regular schedule, puis comme on a vraiment essayé fort cet été de. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles, mais là je sens qu'on va se auto-diss, là, mais tu sais, comme au début de l'été, on était comme "Aye, so you know, guys, on a un gros line-up de genre 12 épisodes devant nous, puis finalement, c'était tellement tough de booker du monde qu'on s'est juste ramassé à courir Mm. après des DM sur Facebook puis Instagram, puis finalement, bon, je veux dire, les gens étaient dehors, puis comme tant mieux, man, Ouais. c'est ça. Non, c'est ça. Là, on est back à comme. Tu sais, avec la température, là, que c'est un peu plus cool, un peu Yeah, plus yeah, yeah. froid. Ben là, on espère que le monde écoute un petit peu plus de podcasts. Tu sais, you know what I'm saying? Non, mais ouais, c'était vraiment la pression non dite, comme tu disais, là, c'était comme. C'est le consistency, là, tu sais. Ouais, Nous-mêmes, on veut être constants. absolument. Mais je pense que la pause nous a donné une petite excuse, mais là, on est back. Ouais, exact. Puis je pense que, ben, on va en parler tantôt, là, mais je pense que, tu sais, je pense que breaking is in the air, là, tu sais, comme en général, Ouais, genre, tu sais, comme, ouais, bref, ouais. voilà. Alors, pour ceux et celles qui écoutent Tales of the Cypher à chaque semaine, ben, on est back. On n'est pas back, euh, comme on dit, on n'est pas back officiellement dans le sens qu'on n'a pas vraiment de podcast schedules de vraiment établi pour le moment. On voulait faire un petit show parce que ça nous manquait. Euh, mais voilà, donc Tales of the Cypher reviendra éventuellement ou peut-être une autre fois de même en Zoom. On ne sait pas. Bref, mais on travaille fort pour essayer de trouver une alternative intéressante pour rendre le show intéressant. Encore plus intéressant, pardon. Parce qu'on sait que c'est intéressant Ouais, ouais, ouais. des fois. Donc, Tales of the Cypher, c'est un podcast franglais sur la culture du break au Québec et au Canada. Chaque semaine, on reçoit. Chaque semaine. Tu vois, c'est les vieux patterns qui reviennent. On reçoit, on reçoit des Assez gens de la souvent. communauté, ouais, assez souvent. Ou sinon, ben, des fois, c'est plus des conversations comme ça entre moi et Émile, où on discute de la culture du break au Québec, au Canada. On parle d'histoire, on retrace le passé à travers des conversations plus longues qu'un vulgaire handshake. Comment tu vas dans un jam? Et on n'a pas la prétention d'être des historiens ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on espère que le travail de Tales of the Cypher va entrer dans les archives de l'histoire du break canadien. Alors, on est rendu à 73 épisodes et il y a 72 épisodes gratuits en ce moment que vous pouvez écouter sur Apple Podcasts, Spotify et plein d'autres plateformes populaires d'écoute de podcasts. Si vous voulez nous contacter, nous envoyer un courriel, poser des questions par rapport au show, commentaires, suggestions, plaintes, demandes de partenariat, quoi que ce soit, ben c'est info@cyphersons.com. On est sur Instagram et Facebook en cherchant CypherSons. Et puis, petite annonce, mais on va fermer officiellement notre compte Patreon puisqu'on n'arrive pas malheureusement à suivre la cadence de tout ce qu'on avait promis à nos membres depuis les derniers mois. Alors, énorme shout-out à tous ceux et celles qui se sont joints à Patreon. Vous avez Yes. été, je pense, at the most, une vingtaine de personnes à notre pic. Donc, c'est 20 personnes qui, à chaque mois, donnaient un peu de change de leur poche pour nous aider à payer pour les frais fixes. Puis ça nous a aidé aussi d'ailleurs à faire des petits projets comme les podcasts live en studio, etc. Donc, merci beaucoup à notre communauté Patreon qui nous supporte, qui nous a supporté énormément depuis les tout débuts de Tales of the Cypher, qui d'ailleurs célébrera ses 2 ans au mois d'avril 2022. C'est pas tout de Yes. suite, mais ça arrive un jour. Puis, extra petit shout-out pour ceux qui. Ben, en fait, il y avait un moment que, comme tu disais, là, tu sais, on avait
On n'avait pas tant de stock, pas tant de choses, content qui sortaient Mhm. pour eux, mais ils restaient quand même là pour Yeah, nous. yeah, Fait yeah. que, fait que c'est très Ouais. apprécié. Fait que, tu sais, on a eu des nouveaux membres along the way. Il y a des gens qui sont partis along the way, puis c'est super correct. On a eu, tu sais, on a eu l'opportunité d'écrire à certains des membres qui ont quitté, puis d'avoir leur feedback. Puis je pense que tout le monde croyait quand même au projet, mais c'est juste un moment donné, t'es pas obligé c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'avec la scène, on sent qu'on doit support, support, support. Puis à un moment donné, c'est comme, on peut choisir aussi un peu ce qu'on supporte. Puis je pense qu'il ne faut Mhm. pas prendre pour acquis le support de tout le monde. Puis Mhm. Ouais. fait que vraiment thankful qu'on a eu toute cette belle dose d'amour-là de la part de la communauté du break ici au Québec. Puis donc, on ferme Patreon, mais on continue de rouler le podcast. Donc, merci à tous ceux et celles qui étaient sur Patreon. Et voilà. Et un gros shout-out à DJ B Lava qui nous a fourni un nouveau son pour notre introduction de podcast. Si vous voulez aller checker la musique de B Lava, suivez le lien dans notre bio vers le Bandcamp et le SoundCloud de DJ B Lava. Alors une dernière fois, big shout out to you Mark. Peace and respect. Fait que ce soir, petit podcast, on voulait faire pour un peu boucler la boucle sur plein de choses, notamment le Red Bull BC1 Cypher Canada qui a eu lieu déjà il y a une semaine, jour pour jour, au moment où on enregistre ça. Mais tout d'abord, prenons un grand respect. Émile, comment ça va? Ça va bien, très Yeah. occupé, mais ça va bien. Le training va bien aussi, des petites blessures par-ci par-là. Là. Ah, for real? Hey, une petite blessure que j'ai jamais eue de ma vie, man. C'est Où ça? weird. Je sais pas si. Il doit y avoir un mot pour ça. Là. Je pense que c'était comme flexor tendinitis ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme une genre de tendinite que j'ai sur la paume de ma main, Oh genre shit. ici. Je sais pas Ouais. si c'est à cause des 90 ou que j'ai commencé à pratiquer des flares, mais I don't know. Ça fait fucking mal. Fait OK. que j'ai pratiqué mercredi hier, puis c'était correct, ça me dérangeait pas de temps, mais ouais, c'est vraiment weird comme blessure. T'es-tu forcé de faire genre du flat hands en footwork? Non, pas nécessairement, mais c'est plus comme quand je mets de la pression vraiment. C'est comme un 90 ou un failed flare, là, parce que je pratique OK. ça. Que c'est un petit peu weird. Là, fait que maybe I'll have to go see someone for that. Puis, ça fait longtemps? C'est comme c'est récent? Ouais, c'est tout récent, ça fait peut-être une semaine et Oh demie. shit. Nice. Ouais, ouais, OK, ben pas ouais. nice. Mais... Ouais. Oh, sick, bro. Nice up, Mais, baby. mais ouais, mais sinon, ouais, très occupé, mais Ouais. ça va bien. Après, on garde la shape quand même. C'est ça, ça fait quelques mois que tu étais à Laval. Puis, Yes. ironiquement, moi, j'étais à Laval avant. Et puis là, je suis back sur la Rive-Sud. Ouais. Fait qu'on a chacun notre nouveau petit headquarter de pratique Ouais. qui va à Rebelle et Vagabond à chaque Ouais. semaine. Ouais, c'est ça. Je suis back to the roots. Parce que moi, j'étais quand même un des premiers élèves là, back in the day, même avant que Rebelle avait un spot. Mm. Fait que non, c'est cool. C'est nostalgique, c'est le fun. Puis c'est le fun de retrain avec Zig, puis avec plein de nouveaux aussi là, tu sais, qui prennent juste des cours de même. Fait que c'est cool. C'est dope aussi. Shout out à, à Scar, que des fois on pratique puis on entend des gros beats de popping dans Mm. l'autre salle. Là, puis c'est le fun. Mais non, c'est Nice. cool. C'est cool de revenir là. Puis toi, si je me trompe pas, tu te remets en shape là, quand même. Là. Ouais, 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 ouais. Puis c'est arrivé vraiment comme instinctivement. Ben, c'est sûr Hmm. que Naturellement, là, ouais. naturellement, à cause des cours de danse, tu sais, les cours de danse, les cours de break ont reparti. Puis, so far, so good. Hein, on est déjà notre troisième semaine. Puis, ben, le fait qu'il y ait des classes réduites là, tu sais, en termes de headcount, ça fait en sorte que ben, j'enseigne plus ou ben, il y a plus d'opportunités d'enseigner au studio. Fait que, tu vois, je me trouve à être au studio genre 3 fois par semaine minimum, dont 2 fois où je peux m'entraîner comme un 2 heures Hmm. solide, puis l'autre fois, j'enseigne pendant 4 heures. Fait que par la force des choses, ben,
je suis, tu sais, je suis plus souvent qu'avant en train de breaker versus, mettons, dans les derniers mois. Puis c'est fucked up parce que ce que je disais, on a un élève qui revient genre après, mettons, une pause non officielle de comme 4 5 6 ans à peu près. Oh shit. Puis tu sais, son corps a changé, c'est rendu un jeune adulte aussi, tu sais, puis je pense qu'il trouve ça un peu tough. Puis j'ai dit cette semaine, je suis comme, tu sais, je me rappelle cet été quand je breakais genre une fois par 3 semaines, Hmm. comment je trouvais ça tough, puis c'était décourageant, même. Puis c'est comme, ça me fait chier de recommencer à breaker, puis comme t'es pas, mes moves, ils rentrent pas, je perds pas de poids, je suis pas, tu sais, je me sens pas Hmm. bien dans ma peau, j'arrive, puis il y a comme une espèce de sentiment de frustration, tu sais, qui s'établit quand tu breaks parce que t'es comme, esti, j'aimerais ça aller vite, j'aimerais ça que mes shit, ils rentrent. Puis, ce qui est ingrat aussi, je sais pas si tu vis un peu la même chose que moi, mais en même temps, t'es quand même en forme, là, mais tu sais, plus on vieillit, plus j'ai l'impression que notre cerveau créatif devient Mhm. fucking aiguisé. Mhm. Puis là, dans ta tête, tu vois des estis de moves fucked up, puis tu vois des belles transitions, puis des gros footwork. Mais quand tu Hmm. arrives, puis tu mets ta main à terre, t'es comme, oh shit, tu sais, je Hmm. suis pas là. Puis, tu sais, j'ai expliqué, j'étais comme, plus tu bouges, moins c'est tough. Hmm. Ça veut pas dire que tes moves vont rentrer, mais comme, au moins, ça va être de moins en moins tough de Hmm. breaker. Fait que, la morale de l'histoire, c'est que c'est ça, là, ça fait comme peut-être 3 4 semaines que je break 3 fois par semaine, Hmm. des fois même 4. Puis, hey man, j'ai pas perdu une livre, mais mon cardio, il est back. Genre, comme, Hmm. Nice. je suis capable de faire des rounds, puis, tu sais, d'essayer des shit, puis de m'amuser avec mon break. Puis, tu sais, sinon, une petite nouveauté dans ma vie aussi, c'est que je suis rendu prof dans une école secondaire. Fait que Mhm. j'enseigne principalement l'anglais, mais j'enseigne aussi l'éducation physique. Mhm. Fait que je me suis mis à jouer au basket, man, en malade, parce que mes jeunes veulent tous jouer au basket. Fait que, tu sais, je fais beaucoup plus d'activités physiques et non pas juste de l'entraînement. Donc, je suis plus souvent actif dans une semaine. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup, man. Mais c'est beaucoup de stock. Hmm. Tu sais, c'est beaucoup de Hmm. nouveaux commitments, Ouais, mais ouais. qui valent vraiment beaucoup la peine. C'est fucking Nice. cool, man. Je suis Ouais. pas un future Larry Bird. Ah, non, non, B. Je sais pas, mais c'est cool, man. Ça fait du bien, tu sais. Ouais. Tu fais-tu encore de la boxe? Un petit peu, ouais. Là, Ouais. je vais bientôt m'acheter du gear, là, fait que ouais. Oh, nice. Tu sais, c'est comme, Ouais. c'est cool de varier ce que tu fais physiquement. On en parlait avec Mass dans le dernier épisode d'ailleurs, tu sais. Comme lui, il y Ouais. a des entraînements d'agilité, le yoga, le stretching, bon, aussi Ouais. le fait de performer en danse sur scène. Mais tu sais, ça fait en sorte qu'il y a comme un paquet de différentes avenues pour se dépasser physiquement. Je pense que plus tu vieillis, c'est vraiment comme le secret pour soutenir ton break. Ouais. Sinon, on y arrive juste. En tout cas, moi, je me rends compte que j'y arrive pas, tu sais. Mhm. Non, c'est ça. Puis, non, c'est bien d'avoir d'autres petits hobbies, d'autres petites activités qui te gardent en forme, puis que tu Hmm. aimes faire, puis qui stimulent le cerveau un petit peu différemment que le Ouais, break, mais c'est un peu pareil en même temps. Puis, ouais, tu sais, c'est comme, tu dis que plus qu'on vieillit, plus que le mind il est comme aiguisé. ouais, Puis pour moi, c'est comme, les gars qui sont les plus gifted, ben, c'est eux qui sont capables d'avoir un mind aiguisé dès qu'ils, dans leurs premiers années de break, là, tu sais, fait ouais, que ouais, ouais. tu vois la progression, tu sais, comme des gars comme Fléau, Promo, tu sais, fait que pour d'autres, t'as raison, là, comme pour moi, maintenant, je suis comme, je me sens plus créatif, je me sens encore plus discipliné, pis tout ça, Ouais. fait que, tu sais, puis là, t'es comme, ah, si seulement j'étais comme ça au tout début, tu sais, mais, ouais. Ouais. Mais mettons, tu vois, genre, j'ai repensé à ça tout récemment, genre, ben, dans les 3 dernières semaines, parce que j'ai beaucoup de nouveaux élèves, puis tu sais, je pense que le break croît encore en popularité au Québec, tu sais, fait que ça fait Hmm. qu'il y a beaucoup de jeunes encore qui essaient le break, puis tout ça, puis j'ai beaucoup revu, genre, la façon dont j'explique les premières bases du break, si on veut, tu sais. Hmm. Puis je vais encore fucking shout-out Razzie man, puis son podcast Beyond the Dance Floor. Mhm. Mais il a fait une entrevue avec Amjad Hmm. une couple de semaines que je t'encourage à aller écouter si t'as le temps. Puis Amjad, il parle d'un mec qui amène, je pense, sa copine pratiquer dans une pratique ouverte à Lausanne, tu sais.
Puis là, le gars, il est comme en train d'y expliquer un six-step. Puis là, Amjad, il fait comme, yo, pourquoi tu fais ça, tu sais? Pourquoi tu fais pas juste lui dire, check, ça, c'est la forme. Puis la seule règle, c'est mets pas tes mains en arrière. Puis laisse-la s'amuser avec ça. Puis là, j'ai fini d'écouter le podcast. Puis là, le lendemain, j'arrive, je vois Max. Puis je fais comme, yo, je dis, yo, mais j'ai entendu Dubaï. Je fais comme, yo, j'ai entendu tel shit hier dans un podcast. Puis je suis comme, c'est tellement vrai dans le fond, tu sais, parce qu'au final, si tu catches, mettons, c'est quoi les trois positions de base? C'est genre zéro, reset, push-up, là, peu importe comment vous les appelez. Puis que tu dis, genre, hey, l'important, c'est que ton cul soit pas à terre puis que tu ne mettes pas tes mains en arrière. Pour quelqu'un qui commence, Ouais. c'est suffisant. Ouais. C'est suffisant. Promène-toi à travers ces positions-là sans mettre ton cul à terre, puis tu vas découvrir c'est quoi le footwork. Ouais, tu vas pas le limiter tout de suite. Ouais. Exactement, tu sais. Tandis que si tu pars puis tu fais comme t'expliques, genre cross-step, corkscrew, CCs, machin, clic-clic, freeze, ben c'est comme on dirait que ça vient trop créer une espèce Ouais. de ligne directrice, tu sais. Ouais, si tu ne penses, si tu l'exagères, une mini chorégraphie. Tu sais, c'est comme Ouais, straight up. Tu sais, mais ouais, si tu juste donnes les bases de comme, en fait, pas quoi pas faire, ben c'est là que c'est comme, OK, ben là, je sais quoi pas faire, fait que là, je peux faire un peu n'importe quoi que je Ouais, veux. parce que tu sais, mettons avec les jeunes les plus petits là, à qui on enseigne, tu sais, des fois, ils sortent des shit, puis t'es comme, ça, c'est pas moi qui te l'ai appris, tu sais. Non, Fait c'est que si ça. moi, je fais juste comme, je viens genre encadrer ce qu'ils font dans leur délire, là, ben, ça va les former naturellement, doucement vers ce qu'un beau break peut avoir de l'air, tu sais. Ouais. En tout cas, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles approches euh, dans mon enseignement. Ça fait du bien. Ça va faire 12 ans que j'enseigne, puis comme j'ai l'impression que là, je me réinvente un peu, fait que c'est fucking cool. Bref. Fait que, Oh. ouais, Mais c'est un bon point. ouais. Je pense que c'est ça qui est J'aime ça. important au final. C'est pas comme d'apprendre toutes les astuces de moves puis les bases. C'est vraiment de comme ça, c'est un peu les guidelines du break, tu sais. Parce qu'au final, tu sais, mettons quelqu'un qui commence puis qui est genre autodidacte ou qui apprend dans des pratiques ouvertes, il va apprendre par observation puis par essai-erreur. Comme plusieurs d'entre nous l'ont fait, tu sais, comme je pense à ma génération de gars, à moi, à Bella ici, tu sais, il n'y avait pas personne qui avait le vrai terme pour nous expliquer c'était quoi réellement. Fait qu'il y avait beaucoup d'essais-erreurs, tu copiais, ça marchait pas. Fait que c'est ça. Plus de place à la liberté créative, moins de textes Ouais. obligatoires à respecter. Tu sais. Fait que c'est Yeah. ça. Puis je voulais dire aussi, euh, euh, je trouve ça cool que tu break à Rebelle parce que je pense que ça aussi, ça change un peu ton espèce de décor créatif. Puis je me demandais, c'est comme depuis que tu as recommencé à breaker à Rebelle, est-ce que tu sens que tu as comme t'as développé différentes aptitudes ou comme ton break, as-tu changé depuis quelques semaines ou comme es-tu plus in the zone? As-tu eu des nouvelles idées? Parce que tu te dis que tu as la chance de pratiquer avec Zig. Zig, c'est Ouais. quand même une fontaine de jouvence d'idées, là, on s'entend, ce gars-là. Fait comme ça a Ouais. changé un petit peu ton break d'être là-bas? Ben, pas dans le sens que ça a changé, mais c'est comme, ça m'a juste comme ramené à comme, parce que quand j'ai commencé, c'était avec Vicious T-Rex, puis après une couple d'années de l'école a fermé, puis après ça, j'étais juste avec mon crew, puis là, je suis allé rejoindre Zig. Fait que ça m'a juste comme refamiliarisé, puis c'est comme quand même familier Ça se dit familier, familiar? Ouais, ouais, absolument. C'est le feeling de comme, oh shit, c'était comme ça dans le temps quand je pratiquais avec Zig. Ouais. Tu sais, comme, c'est pas que c'est quelque chose de nouveau, puis ça n'a pas changé mon break, mais ça m'a juste ramené à comme dans mon passé un peu. Puis comment que moi, puis Zig, puis les gars de Starscrub, comment qu'on vibait ensemble en termes de qu'est-ce qu'on aime, puis c'est quoi Ouais. les moves qu'on aime, puis qu'on approuve, tu sais. Puis que genre, je fais ce move-là, puis c'est que moi, ça c'est cool. Ou comme lui, il fait ça, puis je suis comme, yeah, let's go, ça c'est dope, tu sais. Puis Zig, by the way, là, en ce moment, il est comme vraiment comme un. Il a pris comment je peux dire ça, là? Une flamme, là, si on peut dire, c'est quoi Ouais. l'expression? Fait que là, Ouais. il est vraiment down pour train, puis il fait des cyphers, tu sais, il veut se mettre vraiment en shape, fait que c'est cool de voir ça, puis non, c'est ça, c'est juste familier, tu sais, comme,
quand je pratique. Puis ma toute première pratique, quand je suis revenu à Rebelle, ça fait peut-être un mois et demi, OK. c'était moi, Zig, puis Vince. Puis on pratiquait tard le soir. Puis cette pratique spécifiquement m'a ramené à comme back in the day parce qu'on faisait juste comme les trois rentrer un par un après Sick. l'autre. Puis c'était juste comme une bonne zone de freestyle. Puis d'essayer des weird shit comme qu'on faisait avant. Fait que c'était cool, c'était dope. Puis ouais, ça c'est quelque chose qui m'a ramené de comme back in the days, comme essayer un peu de weird shit. Tu sais, quand tu fais un cypher, tu vas un après l'autre, puis tu pratiques. Comment tu pratiques ton freestyle. Mais quand tu break sans penser, puis à un moment donné, t'es juste comme, après peut-être 10-15 rounds, t'es juste comme, OK, là, je vais juste faire comme du weird ass shit, Mm. puis risquer ça. Puis ça m'a juste repensé à comme back in the day. Fait que, ouais, c'est cool. Man, sounds hype as fuck. Ouais, c'était cool, c'était cool. Puis pour moi, c'était juste le fun d'être revenu avec du monde parce que, tu sais, j'ai mon sous-sol en bas, puis that's about it, tu sais. Fait que, Ouais. Mais c'est bien que tu sois capable de balancer les deux. Tu sais, que quand tu breaks de manière autonome, tu es efficace autant que quand tu es ouais, en ouais. public settings, là, si on veut. Là. Puis c'est cool de train à Rebelle pour moi parce que je me sens comme un ex-student qui est revenu, puis je vois plein de new faces, tu sais, qui me connaissent pas. C'est Fait cool, que ça, man. fait que ça, c'est cool, tu sais, comme je suis à l'aise là-bas, je Ouais. connais la place, puis je me sens pas comme un étranger, même si j'essaie d'être super respectueux. Fait que, non, c'est cool, c'est le fun, c'est quand même un petit peu full circle de comme être là, puis là, j'habite à Laval, tu sais, what the fuck. Ouais, c'est très drôle. Ouais. Ben, c'est cool. Je suis content que au final, le vent a tourné un peu, je pense, pour tout le Mhm. monde. Tu sais. Puis il y a plein de belles choses qui se sont passées. Il y a plein de. Bon, je veux dire, il y a Red Bull aussi qui est arrivé puis tout, mais je pense que juste même pour moi, là, un mois et demi, mettons, ce serait parlé de break. Puis j'étais un peu plus pessimiste Mhm. par rapport à mon propre break. Puis je sais pas dans quel contexte je parlais de ça, mais comme je disais ça à quelqu'un, j'étais comme, tu sais, c'est fucked up de penser que il y a potentiellement beaucoup de monde, ben, probablement énormément de gens que comme, tu sais, qui sont arrivés dans la scène après comme 2016, 2000, je sais pas, 2016-2017, tu leur dis Cypher Sons, puis ils pourraient pas relate, tu sais, ils pourraient pas Mhm. savoir de qui qu'on parle, tu sais. Puis, puis pas que je veux essayer de revenir à la charge avec notre crew, parce qu'on sait que ça arrivera probablement jamais, tu sais. Mhm. Mais j'ai comme j'ai comme réalisé que dans le fond, j'ai juste envie de. Tu sais, c'est ça, j'ai vraiment envie juste de soutenir puis de maintenir mon break, tu sais. Mhm. Mhm. Sans pression, sans qu'il y ait de désir de faire quoi que ce soit. Tu sais, je pense que ben, toi, tu le sais, là, tu sais, mon seul réel objectif, c'est gagner un footwork battle. Là. Genre, moi, aussitôt que je gagne un fucking one-on-one footwork jam, je raccroche mes souliers puis j'arrête. Puis et toi, quand on s'est parlé la semaine passée, tu étais comme ah, je check le Red Bull, tu sais, genre le Red Bull Top 16, puis c'est comme Ouais. c'est mon target. Moi, je sais que j'aurai jamais ce level-là, tu sais, fait que ça me dérange pas. Il y a des choses qui me font plus triper, mettons, dans le break, qui, Mhm. je pense, sont des rêves ou des objectifs plus atteignables. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, Ouais. anyways, bref. Fait que je suis content de Pas, savoir ouais. que ça va bien, tu sais, puis qu'on break chacun de notre base, c'est cool. Parce que je pense que pendant un petit bout aussi, il y avait juste la pression que c'était comme tout seul du crew à breaker. Tu sais, Mhm. mettons avec T-Rex, Mhm. puis occasionnellement Dubai, mais là, T-Rex est rendu à l'autre bout du monde. Fait qu'on on est comme on est Ouais. super, on est extrêmement dilué, genre. C'est vraiment fucked Ouais, up. ouais, ouais. Voilà. Mais bon, it is what it is, man. Ouais, ben, ouais. C'est bon avoir des goals, des buts dans la vie, puis ben, comme qu'on s'est dit, right, Look at the motivators, babe. Non, c'est vrai, tu sais. Life coach, babe. Même les Certified Life Coach, baby. Mais, ouais, tu sais, comme Who Knows, Kevin, Magix, peut-être il va revenir, Who Knows, ouais, Flow Gap, I don't know. Ben, Flow Gap, Yeah, man. let's go. Anyways. Kinksy retired. Ouais, mais moi et Kinks, on s'est vus, v'là genre une semaine. Ouais, on Ouais. s'est vu la veille du BC One, puis comme on OK. chillait, puis là, j'ai comme fait le 4-1-1 un peu sur le break, tu Uh-huh. sais, puis il était comme shit, night, tu sais, comme, je vois qu'il était comme un peu excité, mais je pense que c'est juste
Il est rendu tellement loin puis déconnecté de. Qu'est-ce que tu as dit du 411? C'était quoi? Non, mais j'étais comme, tu sais, genre, c'est ça qui se passe en ce moment. Ah, c'est à Kings que je disais ça. J'étais comme, tu sais, c'est fucked up parce que probablement qu'il y a bien du monde que tu dis Kings en ce moment puis ils n'ont aucune idée t'es qui, tu sais. Mm-hmm. Fait que comme pendant un certain era, genre, on savait tous c'était qui Kings. Pas que c'était un big shot or whatever, mais comme, tu sais, tout le monde connaissait Kings. Ouais. Comme tout le monde connaissait Cypher Sons puis t'es comme, shit, c'est fucked up. Tu sais, de penser que comme, on fait partie d'un. Ouais. On fait partie d'un moment du passé. Tu sais, je veux dire, je pense, mettons, les mêmes gars, genre à la Jigo, etc., tu sais, qui ont fait un. Tu sais, qui ont fait un splash pendant une dizaine d'années. Ouais. Que là, ces gars-là, ben, ils sont plus actifs, ils sont plus présents, ils sont plus visibles dans le monde du break. Que comme, ils font partie, on fait partie d'une espèce de mémoire collective et non pas du présent. Ben, c'est ça. At the end of the day, là, ça sonne un peu pessimiste, mais life goes on. We all ain't shit at the end of the day, tu sais. We're just a memory, tu sais. Mais anyway, that sounded pretty fucking book Emil for your next consultation. Book me. Life ain't shit, volume 1. Anyway. All right, let's go. Fait que Red Bull BC One, Cypher Canada, premièrement, on va juste le dire, là, mais merci beaucoup à Red Bull d'avoir fait un autre partenariat avec nous pour la promotion des événements du BC One au Canada. Cette fois-ci, pour le Cypher canadien, qui, ma foi, a été très, 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 très impressionnant. Je pense que je n'étais pas prêt mentalement pour autant de calibre, autant de rebondissements, autant de surprises. Pour la gouverne de ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, il y a la rediffusion du live complet qui est disponible sur le compte Instagram de Red Bull, YouTube de Red Bull BC One. C'est une bonne heure 45, mais qui en vaut vraiment la peine. De notre petite scène locale ici, vous aviez dans le top 16 des B-Boys Mad Track, évidemment Mas, le grand gagnant. Yes. Et sinon, pour les B-Girls, il y avait Lynx et Bérénice qui étaient là. Et puis, je vais dire Shade, mais je pense que Shade est rendu à Toronto depuis quelques années. Alors, Shade faisait partie de notre univers quand nous, on a commencé. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas croisé, vu ou adressé la parole à Shade. On la salue si elle écoute le podcast. En fait, elle était à Districts. J'ai dit... c'est vrai? Ouais, elle m'a fait un WhatsApp. Je suis comme, oh shit, ouais. Comme, qu'est-ce que tu fais là? Nice, that's it. Est-ce qu'elle habite ici? Non. Elle m'a confirmé qu'elle était juste là pour chiller. Mais nice. Ouais. Fait que petite représentation québécoise. Petite, mais très, très... Très efficace, très, très, très on point. C'est sûr que je pense qu'il y aurait place à plus de Québécois, Québécoises dans ce line-up-là, je crois. Puis, pas qu'il y en avait, mais je pense que c'était bien balancé. Là, je regarde, mettons, pour les gars, le top 16, c'est très Toronto heavy. Ouais. Mais t'as J-Bugs, t'as Beth, t'as Samson, t'as Sayonara. Et puis, tu sais, qui sont comme du West Coast, si on veut, ou du genre milieu du Canada. K-10 aussi, je pense que K-10, c'était un gars des prairies. Je suis pas sûr, je ne me rappelle pas trop. Au final, ça faisait... puis t'avais Montu, Jason, et puis Anio, qui sont d'Ottawa. Donc, tu sais, au final... Il y avait un peu de représentation de toutes les grandes villes, sauf, mettons, de la côte Est. Ouais. C'est genre des maritimes. Ouais. Donc, argumentablement, on peut dire que c'est un top 16 très balancé. Ouais. D'accord? Ouais, mais puis tu sais, comme, juste quelque chose à dire concernant, comme quand il y a des gros one-on-one comme ça, là, au Canada, on parle. Souvent, moi je dirais, souvent, puis ça a toujours été de même, la plupart des danseurs viennent d'Ontario. Puis je dirais que c'est normal, oui. Parce que c'est très,
là, il y a du monde qui va peut-être agree ou disagree, mais c'est très moves heavy, right? Ouais. Le Red Bull, puis d'autres one-on-one. Puis quand tu as des bons moves, puis tu es capable de execute tes moves, puis que tu es quand même somewhat original, puis tout, ben, Ouais. you're gonna make it, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu sais, comme la plupart du temps, ben, dans un top 16, la plupart des B-boys, c'est des gars de Ontario, mais ça veut pas dire que c'est comme, tu sais, comme c'est les dopest B-boys, in the top 16. Tu sais, moi, quand je compare Montréal à Toronto, c'est toujours comme Toronto a toujours plus de moves, plus de tricks, plus de execution-wise, tu sais. Ouais. Mais pour moi, quand je regarde Montréal, je les vois toujours un peu plus, tu sais, comme un peu plus avancés dans le break, pas en général, mais le core du break. Pour moi, la scène à Montréal, la plupart des B-boys comprennent mieux the essence of breaking. Puis là, ça se peut que je cause des beefs ou whatever, là, mais mon opinion, c'est que le monde comprenne mieux le freestyle, tu sais. Le Mhm. freestyle, puis letting loose, puis hitting some weird shit, tu sais. Puis là, lentement, on commence aussi à mixer ça avec des tricks puis des power. Mhm. Tandis que je vois que beaucoup de gars de Toronto, autant qu'ils sont dope, euh, quelqu'un comme Ali qui est fucking nasty, mais je le vois pas open up, tu sais, and be free dans ses rounds. Puis ça, quand je vois des gars comme Mass puis Matrack, c'était juste deux gars de Montréal, là, Mhm. un de Sherbrooke, tu sais, whatever. Mais Matrack est Montréal, là. Puis, tu sais, quand tu vois contre des gars comme ça, c'est comme, tu vois le contraste, tu Ah, sais, bien sûr. en Ouais. termes de liberté, en termes de Absolument. danse, puis tout ça, là. Fait que, pour moi, ça, c'est plus dur à atteindre que l'exécution puis du technique. Absolument. Absolument. Mais c'est un Yeah. assez bon point. Je pense que comme pas que en fait le calibre est là. Puis je sais pas à quel point c'est comme worth it qu'on essaye Mhm. de s'adapter à un espèce de modèle compétitif ou pas. Mhm. Bon, visiblement, Matrack, Mass ont une formule qui s'adapte à. Là, j'essaie juste de choisir les bons mots là, pour être sûr, là, mais comme tu sais, ils ont une formule dans leur break qui s'adapte à ce format compétitif-là. Mhm. On le voit, autant hein, dans le Breaking Canada CDS Qualifier qu'il y a eu à Toronto il y a quelques semaines, que dans une compétition comme Red Bull BC One Cypher Canada, il y a place au freestyle. Mhm. Tu comprends? Il y a énormément de place au freestyle. Je ne veux pas dire que c'est les deux seuls gars qui freestylaient dans cet événement-là, mais Moi. tu comprends, somme toute, je pense que c'est safe de say que les deux gars qui freestylaient le plus, c'était les gars de Montréal. 100%. Voilà. Puis, ouais. Puis, tu sais, comme Donc, quand. Ouais. il y a une formule, il y a une manière de créer un espèce de un buzz, Ouais. euh, un espèce de buzz plus compétitif derrière ton break qui fait en sorte que sur un gros stage level comme ça, Ouais. tu déplaces de l'air. Euh, Moi, je continue de penser qu'un Dalisac ferait des ravages dans un line-up comme ça. Mm. Un Dalisac a des hosties de bons rounds à montrer dans un shit comme ça. Puis il y a plein de gens à Montréal qui sont en train de tranquillement, pas vite, je pense, former cette Ouais. espèce de dynamique-là. Puis si ça nous ouvre, si d'avoir, mettons, un masque, un mat track, puis pas que ça n'a pas été fait avant, je veux dire, on le sait tous très bien. Vicious Fléau Promo, ils ont fait leur due diligence d'ouvrir les portes, de mettre Montréal sur la map. Ça a été fait par quelques autres personnes aussi. Je veux dire, Lynx a été une représentante de la scène montréalaise. Euh, Mhm. Lazy Legs l'a été. Tiger, il y a plein de gens qui l'ont fait pour la scène montréalaise. Fresh Format l'ont fait aussi. Mhm. Mais là, je pense qu'en ce moment, on est en train de se positionner en tant que scène, en tant qu'essence, comme tu l'as dit. Puis visiblement, il y a quelque chose qui marche avec Mask et Matrack.
Visiblement, ils ont Ouais. là, on connaît maintenant la recette de smoothie de masse. Donc, euh, j'ai commencé à la boire, ça ne change rien, malheureusement. Non, donc, nécessairement, il y a quelque chose, là, tu sais. Mais, je sais pas, est-ce qu'on doit se belittle parce qu'il y a plus d'Ontariens dans un jam comme. Non. Non, parce qu'au final, le bassin est plus grand, Ouais, tu sais. puis c'est juste ça que je dis, là, tu sais, le essence est juste comme, est là, tu sais, Ouais. puis will others ever reach that essence? I don't know, tu sais. Mais tu sais, quand tu vois comme quelqu'un comme Mass ou Matrack sont quand même free, puis qu'ils ont la technique qui vient avec, ben, c'est là que ça devient dangereux, tu sais. Ouais. Deux gars de Montréal, un qui a gagné le jam, massive shout-out à Mass, puis l'autre que, selon moi, puis je pense toi aussi, était Mhm. B-Boy of the Night, tu sais. Oui. Matrack était juste comme fucking nuts. Ouais, vraiment. Respect, bro. Ouais. Mais, Puis à mon ouais. avis, la finale aurait dû être Mass Mhm. contre Matrack. Ouais. Puis ben, ça s'est pas passé comme ça, mais au final, ça a fait en sorte que Mass, je pense, Mass a vraiment pris le W. Genre, tu sais, comme pour moi, la finale Ouais. était plus obvious que les demi-finales. Les Ouais, ouais, demi-finales ouais. étaient un peu plus. Ouais, Mass puis Hill, c'était tight. Ouais. Ça aurait pu aller both ways. Ouais. Je pense que finalement, ça a donné un très bon show pour la fin. Ouais. Euh, And I told y'all last episode, je sais exactement qu'est-ce qu'il fait Mass, puis vous avez toujours pas compris. But doesn't mean even if you get it that it's easy ouais, to beat. Mais shout out à Mass, man, il était super. J'ai beaucoup aimé son ouais. focus, man. Puis honnêtement, comme Be Nice, Be Nice, quelle construction de round Mm. excellente. J'ai adoré regarder Bérénice danser à ce jam-là. Je trouve que elle fait tellement bien les choses, Mm. malgré que des fois, il y a des moves que tu sens que c'est comme c'est tiré, le genre. Mhm. Tu vois qu'elle prend un peu un leap of faith, puis finalement, il y, a, Ouais, il ouais. y a quelque chose qui sort. Fait que, honnêtement, big shout à Be Nice parce que Mhm. je sais que c'est quelqu'un dans notre scène qu'on voit, qu'on voit depuis très longtemps. Puis c'est une big girl qui a comme pas froid aux yeux, tu sais. Je sais Mhm. pas, elle est rendue à quel âge Bérénice, puis d'ailleurs, ce serait cool qu'on l'aille sur le podcast, mais comme, je pense Mhm. que Bérénice, tu sais, comme Lynx, c'est deux femmes qui sont là depuis vraiment longtemps, Mhm. continuent de se mettre out there sur le high level competitive shit, puis je trouve Ouais. ça fucking respectable, puis je pense que Montréal looked very good that night. Tu sais, genre, Ouais. En effet. on a vraiment été bien représentés, puis je pense que comme tu sais, en ce moment, on avait comme les deux, on avait les deux top dogs de Montréal, Mhm. puis on avait comme deux légendes montréalaises dans le top Mhm. 8 des B-Girls. Je pense que Montréal avait juste comme l'air vraiment sharp cette soirée-là. Yeah. Puis c'est ça, man. Yo, shout out à Beth. Shout out Beth qui parle pas français, mais tant pis pour Ouais. toi, man. Beth m'a dit qu'il se considère plus Montréalais maintenant que Toronto parce Yeah, qu'il est, yeah, là- yeah. il est plus à Montréal maintenant que Toronto. Mais ouais, shout out à lui Et aussi, yo, man. quand Beth breakait, j'étais comme, ah boy, Beth, let's go. Puis, Yeah, yeah. Il a dit que c'était une bonne expérience pour lui, là. C'était ouais, cool. mais c'est dope, man. Euh, sais-tu quoi que ce soit que tu rajouterais sur le BC One Cypher Canada? Non, man, pour de vrai, juste mis à part que, tu sais, comme les battles étaient fresh, le niveau était là, tout le monde, tu sais, comme beaucoup de B-boys avaient leur propre style, tu sais, comme j'avais pas vu Burns breaker depuis un bout, puis j'aime beaucoup son break, puis c'était Oui. cool c'était cool de le revoir. Puis, tu sais, tout le monde, tu sais, comme, des fois, tu regardes les BC One à travers le monde, puis t'es juste comme tout le monde se ressemble un peu. Ça, c'était cool, là. Tu sais, tout le monde Ouais. avait leur propre shit. Ouais. De Matrack à Mass à Hills à Les frères J-Bugs. Colantis, ouais. J-Bugs aussi. Ouais. C'était cool, man. C'était dope. Puis, yeah, man. J'ai hâte de voir l'année prochaine à quoi que ça va ressembler. Puis, ouais. Mais là, tu sais, je regarde le line-up, là, mettons, du top 16, puis comme, il y a au moins facilement plus que la moitié de ces gars-là à qui ça aurait pu être anyone's victory, genre. C'est comme Ouais, carrément, là, tu sais, genre, ouais. Matrack, Hills, Ali,
Burn, Hunton, Mass. J-Bugs aussi. Tu sais, je pense que J-Bugs c'est encore super relevant. Mm-hmm. Les trois frères Colantis, je pense que tu sais, Jason, Anio sont très forts. Styx, j'étais un peu surpris de voir Styx, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ouais. Puis il est comme revenu de. René. Comment tu dis ça? Un revenant? Ouais, mais il est revenu. René. Ah, il est Genre Rises from the Ashes, Reborn? be Ah ouais, reborn, be Phoenix. Phoenix. D'accord. Puis, mais vraiment, comme honnêtement, Beth, man, looked really good out there. Genre vraiment, là, comme Ouais. clean, tight, Ouais. bald shave en plus, fucking pimp. Avec le petit towel quand il a fait son entrance, ça, j'ai aimé ça. Autour Ah du ouais, cou. non, gros gars. Le décor était cool aussi, l'ambiance avait Ouais. l'air cool. Dommage qu'il n'y ait pas eu de crowd. Ouais. Mais écoute, on se dit-tu que l'an prochain, on va être là? Je pense que oui. Je pense que c'est safe to say, on va être là. Puis, ben, en fait, je l'espère. Ouais. Fait que Montréal était sharp cette journée-là. Le Canada était sharp cette journée-là. Je pense que maintenant, il ne nous reste plus qu'à se poser la question comment Mass va faire en Pologne. Donc, on est dans quelques semaines, même pas 3 semaines, Mass va déjà être en Pologne pour le Last Chance Cypher. Comment ça va se passer, tu penses? I don't know, man, mais honnêtement, comme on s'est dit un petit peu avant ce podcast-là, il va battle contre des winners aussi. Ouais. Mais je pense que le gros avantage que Mass a, c'est juste garder son focus. Je ne sais pas si qui me l'a dit, je pense que c'était Beth, que Mass lui disait que le fait qu'il ait fait Révolution, ça lui a beaucoup aidé pour Red Bull. Parce que c'était comme un televised show, big stage, c'est comme ça lui donnait de l'expérience puis il était confortable dans ce setting-là. Tandis que Beth, il me dit comme pour lui, c'était la première fois qu'il est comme Yo, we had to rehearse, we had to come in when they call our names. C'était un petit peu comme un show, mais en même temps, quand c'est battle time, il faut être focused. Puis tu voyais que quand Mass est rentré, c'est comme OK, là, il faut que je rentre, faut que je fasse mes shit live up. Fait que, il était focused. Fait que je pense que son focus va beaucoup l'aider. Lui aider dans le Très Last Chance intéressant point, ça. Ouais. Fait que, tu sais, le gars, il a gagné, il souriait même pas, là, tu sais. Fait que, ouais, ça, je pense que ça va bien l'aider, là, mais then again, it's anyone's game, puis il va battre contre des gars qui sont super expérimentés, puis at the end of the day, c'est une super bonne expérience pour lui aussi, là. Yeah. Ouais. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu dirais qu'on wrap up that shit? Yo, à part, on va parler un petit peu rapidement des wildcards. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais juste avant, man, je viens de me rappeler d'un shit. Yeah. Red Bull Ukraine, OK? Je sais pas si t'as vu ça, bro. Je l'ai pas encore écouté. Un de nos B-boys préférés, même pas moi ou toi, mais du crew, B-boy Intact. Quel fucking G, ce B-boy. Oui. Toujours apprécié. Ça, là, ce gars-là, c'est le longevity B-boy gold, là, genre straight up. Ouais. Puis, lui, il a run les social media de Red Bull BC1 Ukraine. OK. Puis, pendant toute la semaine. Puis il avait même filmé une petite soirée où comme tous les gars qui battle dans le top 16 pigeaient leur nom d'un chapeau puis dire ah toi tu battles lui, toi tu battles lui. Fait que moi dans ma tête j'étais comme ah Intact il fait juste les médias sociaux, tu sais, comme un Ukraine guest qui fait juste faire ça. Puis t'apprends qu'il y a peut-être 4 ou 5 spots qui se sont libérés puis il faut que tu battles dans le cypher pour earn your spot. Ah, sick. Je sais pas si c'était un spot ou 4 ou 5. Mais Intact est comme, alright, I'm gonna do that. Boom, smoke tout le monde, makes top 16, makes the finals, perd contre Kuzia. Puis moi, je pensais qu'il y avait. It was a close-ass battle. Mais tu sais, bro, le gars, il fait les médias sociaux pour Red Bull BC1 Ukraine. Puis là, il décide, let me give it a try, just to remind everybody who I am. Zero ego, tu sais, zero, genre, I need to be here, I deserve to be here. Le gars, il est juste comme, I'm gonna do this. Boom. Smoke tous les gars, il sera en finale contre Kuzia, puis again, tight finals, là, tu sais. Puis d'ailleurs, ben, Mass, peut-être qu'il va battre Kuzia, who knows. Mais tu sais, comme, il était là, tu sais, faudrait que tu checkes ça Intact. Puis yo, tu checkes son break, man. Ouf! On dirait que c'est comme,
Yo, c'était peak prime intact, man. Pimp. Il hit toutes ses shit freestyle. High level breaking, man. C'était insane, là. Il était juste là comme I'm go in and keep everybody in check and remind them who I am. Là. Fucking cool. Ça, c'était fucking dope à voir, man. Gros pimp. Ouais, Intact, mon gars, man. Ouais, c'est ça. Là, t'as comme un peu vendu notre secret, mais on tripe tout sur Intact. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Très cool. Ouais. En termes des wild cards, là, ils ont commencé à sortir une couple. Là. Ils ont fait 2 posts. Fait que 2 B-boys, 2 B-girls 2 fois. Fait qu'on a Sunny. OK. Sunny. Puis Zupreme. Ouais, The Ruggeds. Ouais. Ouais. Puis de 2 filles, San Andrea puis CD. Je sais pas c'est qui. San Andrea, j'ai vu Fresh. Un autre, on a le boy à Bourrique, Laguette. Oh shit. Oh ouais, break encore ce gars-là, man. Ouais. Momentum Crew. Alright, let's go. Ouais. Puis la big girl Mad Max. Ouais. Paulina, une polonaise. Puis Thomas de Rockefeller. Oh Thomas shit. avec un Z. Lui, c'est un pimp. Ouais. Nice. Fait que c'est ça. À date, c'est juste eux. Je pense qu'ils vont release. Je me demande quel American B-boy, B-girl va être là. Puis là, on a comme entendu dans le vent des rumeurs que Phil Wizard serait dans le top 16. Ouais, I guess so. Qui d'autre? Je pense Kate va être là for sure. Victor peut-être aussi. Why not? Tu sais, Victor ou Zeku. Tu sais, des gars comme ça. Zeku aussi, je pense. Hey, tu checkeras, il y a eu un Unbreakable en Belgique, je pense. OK. Il y avait Jeff Rowe de Rad là, qui avait comme fait un gros. Ça se peut qu'il grosse controverse à. Ah ouais? Au Break Free Jam, il y avait Call Out Lee Rock. Ouais, ce gars-là, ouais. Peut-être ces gars-là, le Rad, Zeku. Hey, vous checkerez ça, il y a eu un autre Break Free Jam en Floride. Puis, je pense. Puis la finale, c'était Breaking MIA contre Supreme Beings. OK. Tu checkeras ça, c'est du bon break. Ah ouais? Ouais, c'est du très bon break. Comme c'est vraiment le fun à regarder. Ouais, c'est ça. C'est comme excitant, genre de... Je me demande s'il va y avoir du underground shit. Mm-hmm. Pas juste des stars, tu sais, comme c'est hâte d'avoir un espèce de line-up de comme plein de comme underground cats. Surtout en sortant de cette espèce de weird era, tu sais, de la pandémie, parce que je pense que comme normalement, il y aurait déjà eu genre un paquet de monde populaire qui aurait continué de travel around the world puis continuer de faire leur marque. Mm-hmm. Là, je pense que cette espèce de Internet era dans lequel on est, qui est plus forte que jamais, mais ça laisse place à découvrir comme plein de nouveaux gens qui vont redéfinir le International Battle Circuit. Fait que je pense que ça va être intéressant. Fait que bref, on va être à la guet, on va garder nos yeux rivés là-dessus, puis on va essayer de voir comment ça va se unfold. Puis je suis très excité, très hype par rapport au BC1 cette année, probablement à cause que Mass a sa shot. T'imagines, man, il se rend au World Finals, ça serait magique. Ça serait insane. Ça serait magique. On te le souhaite, Mass, puis pour de vrai, c'est comme... Je suis content que le gagnant ait Mass ou Matrack parce que... Puis je dis pas ça juste parce que c'est 2 gars de Montréal, mais c'est 2 bons gars. Ouais, vraiment. C'est comme 2 bons gars, no bullshit, good dudes, man, qui aiment le break puis qui veulent juste être dope. Yeah. Fait que... du gros love, vraiment. Shout out à vous deux. Fait que on vous laisse là-dessus. On espère vous revoir très bientôt. On espère vous reparler très bientôt. Interagissez avec nous sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous si vous avez écouté le podcast au complet. Puis si vous attendez impatiemment les prochains épisodes, on veut savoir qui vous êtes. Puis on espère que nos fidèles listeners sont toujours parmi nous. Puis c'est ça. On revient dans quelques semaines. Qui sait? Peut-être plus tôt que trop tard. Et puis sinon, on vous souhaite à tous des bonnes pratiques, des bons get down, puis tout ce que vous désirez, puis de la santé. C'est tout. Stay safe. Stay safe, motherfuckers. This shit ain't done. All right, peace. Peace out.